Améliorer ses rendus grâce à la caméra et passer d'un rendu pas ouf à un rendu vraiment cool. Aujourd'hui, je vais partager des techniques pour réaliser des images comme font les photographes pour les photos, que ce soit des photos d'architecture, mais aussi des photos de paysages. On verra au début un petit peu de façon théorique comment réaliser une image avec les lignes de force nécessaires afin de passer d'une image correcte à une image vraiment intéressante. Puis ensuite, on ira dans Lumion pour setup sa caméra et ainsi voir comment on peut adapter ces techniques à nos rendus. Du coup, je t'invite à t'asseoir avec un petit café, un thé, un maté, un Rubios, un iced tea, un Coca Zéro, et à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien louper et surtout que tu puisses adapter ces techniques à tes futures images. C'est parti. Ok, donc là, on va voir sur Photoshop très rapidement comment plusieurs images ont été construites. Donc si j'en ai 3, on aura toujours la même règle, c'est-à-dire la règle des tiers. Ici, on peut voir que on a la spirale de Fibonacci. Donc une spirale, en fait, très simplement, en fait, c'est très simple à comprendre. Un carré équivaut ensuite aux 2 tiers d'un autre. Et comme ça, on rétrécit, on rétrécit, on rétrécit. Tout comme la suite mathématique. Je vous laisserai aller faire des recherches si vous le souhaitez. Je mettrai les liens dans la description. Donc on se retrouve ici avec l'œil qui vient partir de quelque chose d'assez global sur la gauche, avec voilà, un parking, des personnes qui passent, mais une volonté de mettre la lumière ici, pour du coup, forcément, asseoir le bâtiment dans un volume lumineux. Et on vient comme ça chercher, l'œil vient se plonger dans la spirale. On retrouve ici cette pointe, du coup, qui vient comme ça s'étendre vers le haut. Et petit à petit, on vient sur quelque chose de beaucoup plus détaillé, avec beaucoup plus de monde le long du trottoir. Ici, on n'oublie pas le premier plan avec une sorte de pelouse, de graminée. Et on vient comme ça se rétrécir, se rétrécir, se rétrécir, jusqu'à arriver en fait à ce qui est supposé être l'entrée du bâtiment, avec voilà, des personnes devant, etc., etc. Et donc tous ces éléments-là composent l'image. Si par exemple, on enlevait, je me suis amusé à enlever par exemple ces 2 personnages ici, bah, en fait, l'image est complètement déstabilisée en fait, et déstructurée. On peut faire l'exemple. On a quelque chose de beaucoup plus vide, et on n'a pas ce mouvement qui est créé justement. En tout cas, on l'a moins. On peut prendre un autre exemple ici, avec la règle des tiers. Donc ici, la règle des tiers, c'est pareil. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment cette règle, l'image est divisée en tiers. Donc 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Avec au centre, à la jonction des points de force. Ici, très simplement, on peut voir que l'image est divisée comme ça. On a sur ce tiers-là, sur ce tiers gauche, pardon, la force ici, la maison. Ici, nous avons une genre d'ancienne machine en métal qui définit un petit peu l'abandon de la maison. On va remettre celle-là. Ici, on a l'arbre ici qui vient faire un premier plan et plonger notre regard vers l'intérieur. Et enfin, un tiers est laissé vide, généralement. C'est important de faire respirer du coup le côté gauche de l'image, donc le côté en haut à gauche. Et on peut, si on reprend la spirale de Fibonacci, on peut voir que notre œil est plongé le long de ce grand arc de cercle avec cet arbre-là. Il vient comme ça ricocher sur ces gros rochers comme ça en premier plan. Ils vont un petit peu passer ici par bah voilà, c'est ce bois là, et il vient finir sur notre maison abandonnée. Alors c'est pas une photo, ça c'est une 3D. Très belle 3D. Hein. Et enfin, ça c'est une photo. Là, on peut bien le voir, mais au moins on peut bien comprendre comment c'est fait. Ici, la règle des tiers est toute simple. Nous, on a cet arbre-là qui vient comme ça vraiment sortir du brouillard.
et donc donner une tension à l'image. Ici, on retrouve également un genre de petit îlot de comme ça, de graminées, de joncs, je sais pas vraiment ce que c'est, dans l'eau avec un brouillard, on sait pas trop ce qui se passe. Et c'est exactement pareil avec la spirale de Fibonacci. On part d'un élément, d'un carré relativement vide avec une tension qui n'est pas encore là, et notre œil passe ici vers le soleil, passe bien évidemment par cet arbre-là, et finit dans cette espèce d'endroit ici qu'on n'arrive pas vraiment à qualifier, avec beaucoup de brouillard, beaucoup de choses qui vient mettre en tension cette scène assez dramatique. Donc c'est comme ça vraiment qu'on va pouvoir travailler notre image dans un premier temps, puisque l'architecture et la photo utilisent énormément la règle des tiers. Euh, et ensuite, toujours pareil, une symétrie, si on en a besoin, etc. Donc, mais qui se réfère toujours à une règle des tiers. Donc on va pouvoir construire notre image grâce à ça, grâce à la ligne d'horizon, et ensuite les tiers. Est-ce que je veux mettre du tiers plus dans le ciel? Est-ce que je veux mettre du tiers plus sur le sol? Est-ce que je veux garder une proportion égale, etc. etc. Donc on file dans Lumion, et puis on va voir ça. C'est parti. Alors, pas perdre de temps, on va aller dans la caméra. Donc nous voici dans Lumion, hein. Photo, et ici on va aller voir un petit peu comment les caméras marchent. Donc là, j'ai préalablement fait les points de vue. J'ai fait un premier point de vue qui me semblait intéressant, c'est celui-là où on a la maison, la terrasse, derrière les oliviers. On se prend des oliviers. Ces arbres-là avec derrière ces vallons avec des vignes. Et du coup, on a une succession de plans comme ça, pardon. Donc ici, on a le point de vue, en fait. Donc là, je remets le soleil, hop. Avec donc une focale qui est relativement basse, 29, donc ouverte. Et là, une focale avec une scène, pardon, avec une focale à 73. On voit que c'est vraiment pas du tout la même chose. On voit que ce point de vue est bien meilleur que celui à 29. Donc là, la caméra, en fait, est relativement loin de la scène, qui se trouve plus que à bien 50-60 mètres. Et l'intérêt, en fait, d'avoir une focale qui a des millimètres assez grands, ça permet de réduire notre angle pour se concentrer sur l'essentiel et permettre justement d'avoir une succession de plans qui va être intéressante et qui va surtout permettre d'avoir un flou à l'arrière et quelque chose de beaucoup plus travaillé et beaucoup plus construit. Qu'on n'est pas justement... là, on peut voir avec une focale petite qu'on a des plans très allongés et on a un angle beaucoup plus large. Un petit peu comme le grand angle lorsqu'on fait des photos grand angle, par exemple. Donc si je mets ici le filigrane, comme tout à l'heure, on peut mettre le filigrane ici dans FX, objet, caméra, c'est dans F1, et on peut mettre filigrane, et on va venir ajouter un objet. Donc là, j'ai ajouté mon comment on appelle ça? Voilà mes tiers, ma règle des tiers. Et donc on peut voir que lorsque je charge l'image, on voit dans les tiers que j'ai des points importants dans l'image. Donc dans les 2 tiers ici, j'ai ma maison. Donc dans le premier, comme j'ai montré, la terrasse, et dans le troisième ici, un arbre. Mais on a une succession de plans. Donc on a le premier plan avec nos rochers, voilà, le petit dénivelé là qui descend, qui amène sur la terrasse. Et ensuite, le plan de la terrasse avec la ligne d'horizon sur la terrasse, vraiment au sol. Et ensuite, cette ligne qui se trouve vraiment au-dessus, là où il y a le vallon, sur la crête, qui a le crête de dénivelé juste derrière. Et ensuite le ciel. Donc la composition d'image est bien meilleure que, par exemple, ici, si je mets mon filigrane.
ça va être compliqué de trouver quelque chose de cohérent, de trouver quelque chose qui va surtout bien matcher, quoi. Ça peut être intéressant, mais on est loin et on perd les éléments qui nous font rentrer dans l'image et on a des éléments qui servent un peu à rien, hein, comme, là, le carré ici. C'est que grâce à ces focales-là, en fait, on va avoir, une perspective qui est nette, hem, avec des verticales et des horizontales, pardon, qui sont très nettes. Donc là, je vais légèrement décaler ce rocher. Je préfère. OK, voilà, super. On a quelque chose d'assez intéressant. Donc on a ces rochers-là un petit peu sombres qui viennent nous engager dans l'image, en fait. Là, sur la gauche, on a un graminé, voilà, une graminée qui nous amène, en fait, sur la terrasse et on pourrait même se dire, on va se mettre un arbre, pourquoi pas amener des petites feuilles dans l'image, sur la droite. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. Hem, tac. OK, là, on a très légèrement ici, cette petite branche qui vient arriver et donc là, on a une image qui est assez construite, qui a beaucoup plus de caractère et d'intérêt surtout et ensuite derrière, on peut raconter une histoire dans la post-production et cetera. On va passer une seconde image, on va aller sur la terrasse là-bas. OK, donc ici, je vais prendre l'exemple, hem, voilà, j'avais fait une focale, voilà, de 27, un petit peu comme tout à l'heure. Focale par défaut, en fait. Et moi, ce que je veux, c'est raconter une histoire autour de cette terrasse, ce qui se passe, ce qui se trouve autour, le jardin et de construire, mon image avec plusieurs plans successifs. Donc ici, j'avais fait un point de vue qui est déjà beaucoup plus intéressant. Donc là, on peut voir les 2, la différence des 2. Et là, la focale est à 64,7, 65. Je vais peut-être même reculer et un poil l'augmenter. Hop, je capture pour ne pas, voilà, pour pas mettre trop d'éléments sur la gauche. Donc là, c'est assez intéressant puisqu'on a cet arbre-là, cet olivier que j'ai placé juste avant et je voulais qu'on ait un premier plan où il y a un peu de végétation. J'aime beaucoup avoir, de la végétation sur le premier plan. C'est hyper intéressant, hein, franchement, c'est un des comment dire? C'est une petite triche qui nous permet d'avoir vraiment, une entrée dans l'image, de mettre, voilà, de la végétation au premier plan. Donc là, on se rend compte que grâce à la spirale, on a donc l'arbre qui nous fait rentrer dans l'image et hop, on vient, être posé dans le tiers là, au niveau de la chaise. Donc ce qui serait intéressant, c'est de faire quelque chose ici en fait, de raconter une histoire à ce niveau-là. Donc là, par exemple, à ce niveau-là, je vais peut-être déplacer un petit peu les graminées pour qu'ils prennent plus de place dans le côté inférieur droit. Voilà, je mets ma spirale, comme ça au moins j'arrive à comprendre un petit peu comment l'image fonctionne. Donc là, on a les graminées qui viennent ricocher sur la sur la courbe et là, pourquoi pas mettre un animal, un chat, tiens. Ça peut être intéressant de mettre un petit chat, voilà et pourquoi pas, il pourrait peut-être regarder un oiseau. Donc là, quand je clique ici, je viens travailler avec les effets, en fait. Au lieu de retourner à chaque fois dans le projet pour venir, mettre mes éléments, bah, en fait, je me mets dans ma caméra et ensuite je vais travailler dans les effets. Travailler avec les effets. Donc là, je peux me dire: «OK, mon image, elle est correcte». Je vais pourquoi pas mettre une petite bouteille par terre là? Comme si la personne avait quitté en fait la pièce tout simplement, enfin la terrasse. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant à montrer dans l'image quoi, vraiment raconter une histoire et ça passe aussi par du coup une construction, heu, des petits détails dans la construction d'image que l'œil va capter. Si j'avais fait tout ça, mais dans un autre endroit, peut-être qu'on aurait été moins attiré, ça aurait été moins pertinent. Là, au moins, on a la construction d'image et ensuite on peut aller travailler dans les points principaux, en fait. Là, on a notre image, donc là, ce qu'on peut faire, c'est commencer à aller régler la lumière pour essayer de, voilà, de se dire, et là, je vais me dire: «Bon, bah, OK, le soleil, on va aller le mettre
peut-être sur la table avec un petit peu sur le chat, quoi. Parce que c'est là où il y a les éléments, qui nous racontent une scène, donc aller vraiment le mettre en tension, ces éléments-là justement avec, un brin de soleil et cetera. Bien mettre les réflexions nécessaires, bien entendu. Impeccable. On peut même aller plus loin, je viens d'avoir une idée, on peut dire que le chat, il va faire un petit peu sa toilette. Donc du coup, je vais dans ajouter un effet et je vais aller dans, hem, animation, position de l'animation et là, comme ça, je peux bouger un petit peu le chat. Voilà. Hop, comme ça, il fait sa toilette. Donc là, on a quelque chose d'hyper intéressant. Hem, on a beaucoup plus de caractère, on va dire, que celle-là, qui est très bien, mais encore une fois, qui peut être, vraiment améliorée avec une focale intéressante. Là, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus sympa, quasi identique, hein. Donc toujours avoir une focale entre 40 et même 80 et ensuite, une fois que ça c'est fait, que l'image est construite, là, adapter du coup, adapter nos lumières et cetera. C'est plus important et là, peut-être mettre un rocher, affirmer avec un rocher. OK, impeccable. Donc là, on se retrouve avec, voilà, une image assez bien construite avec mon filigrane et là, si je viens, par exemple, mettre mes points forts, on peut voir, du coup, les différents points de tiers, donc un tiers, un tiers, un tiers, la maison dans les tiers. Ici, le chat qui vient dans le point de force. Ici, notre angle force ici, également et ensuite, et on peut même aller plus loin. J'y pense, c'est que sur ce point de force, où on tente de force, on peut mettre quelque chose. On peut mettre peut-être du pain ou quelque chose sur la table. Ça peut être pas mal. Donc là, on va venir dans les faits et rajouter, pourquoi pas, je sais pas, un café, un petit peu de pain, quelque chose qui peut être intéressant à mettre, justement sur ce point de force-là. On retourne donc dans la caméra et qu'est-ce que ça donne si j'enlève pas la position de l'image, le filigrane? OK, on a une image qui commence à être assez intéressante et après on suit, le processus bien évidemment de création avec les différents calques et cetera et cetera. OK, cette vidéo est maintenant terminée. Comme on a pu le voir, c'est vrai que la règle des tiers, elle consiste vraiment à penser, son image, son dessin, sa peinture. Ici, ils sont rendus, en 9 rectangles, hein, plus ou moins égaux, créant ainsi, 2 lignes horizontales et 2 lignes verticales qui nous permettront en fait de travailler vraiment notre image, de façon, beaucoup plus intéressante et surtout mathématique. Que ce soit en photo, voilà, en rendu, en dessin, c'est vrai que, c'est intéressant de passer un cap et d'arriver à trouver les tout petits détails qui nous permettent vraiment, d'avoir une finalité qui est, déjà qui est esthétiquement jolie puisque c'est ça qu'on veut, hein. Mais c'est surtout qu'on puisse, plus facilement et plus rapidement aussi raconter une histoire à travers notre image. Sur ce, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à t'abonner, à la partager, si tu as un ami qui fait des rendus, sympas, mais qui, aimerait s'améliorer, ou même toi, hein. Et puis, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram. Je poste des stories, heu, des réels et aussi des visualisations, sur lesquelles, voilà, pour des clients sur lesquels je travaille. Tu peux venir me poser des questions sur ce que je fais et puis, aussi commenter, voilà, partager. On prend du bon temps, heu et puis, on évolue ensemble parce que c'est ça le plus important. On partage aussi s'il y a quelque chose que, voilà, que tu trouves qui serait intéressant de me partager par rapport à un réel, une image. Heu, Franchement, n'hésite pas et puis, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.